Tous et bienvenue dans ce petit ce que je dois savoir donc sur les calculs numériques. Donc ça va être assez rapide, ok, c'est vraiment juste des rappels de 5e, 4e, donc on va pas y passer 4 heures. Mais quand vous avez ce genre de calcul par exemple, celui-là ou celui-là, il y a des petites règles à savoir. Donc pour l'instant je vous invite à mettre pause, à faire les 3 questions que je vous pose, donc c'est-à-dire calculer A, B et C, et ensuite vous reprenez la vidéo pour la correction. Donc pour la correction. Ici, le A, on n'a que des additions, des soustractions. Bah là, c'est assez simple, vous le savez depuis très longtemps, on fait de la gauche vers la droite. Ok, donc on ne se pose pas trop de questions. Le premier terme, c'est 3 plus 5, donc ça fait 8. Le moins 8 et le moins 7, je m'en suis pas servi, je les réécris. Ok, toujours de la gauche vers la droite, 8 moins 8, bah ça fait 0. J'ai le moins 7, 0 moins 7, ça fait moins 7. Ok, ça doit être très rapide. Pour le B, ici, j'ai addition, soustraction, mais j'ai surtout une multiplication. Et on se souvient, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition et la soustraction, ok? Comme la division est prioritaire par rapport à l'addition et la soustraction. Donc en premier, ce que je vais faire, c'est 5 fois 8. Pourtant, je ne vais pas écrire 40 en premier, ok? On laisse dans le même ordre, c'est-à-dire là, j'ai le 3, ben je laisse le 3. Ici, tout va être positif, donc je laisse mon plus, 5 fois 8. Ça me fait 40, et ici j'ai moins 7, tac. Et maintenant, j'ai que des additions-soustractions, je fais de gauche à droite, d'accord? Imaginons qu'ici, je vais changer un peu mon calcul, et imaginons qu'ici j'avais un moins. Vous avez tendance souvent à faire ce qui vous arrange. Vous voyez un 40 moins 7, facile à faire, ben vous me le faites. Sauf qu'en fait, vous faites 40 moins 7, ben du coup 33, ah ici il y avait un moins, ah 3 moins 33. Ben non, c'est pas ça du tout. En fait, si vous regardez bien, le moins qui est ici, il appartient au 40. Donc c'est moins 40, moins 7 qu'il faudrait faire, d'accord? Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure dans tous les cas, on fait de la gauche vers la droite. Bon, on va laisser le plus. 3 plus 40, ça me fait 43. J'oublie pas mon moins 7. Et 43 moins 7, ça fait 36. Ok? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, même cas de figure, sauf qu'ici j'ai des parenthèses. On sait que c'est les parenthèses qu'il faut faire en premier. Ensuite, je ferai ma multiplication et ensuite, j'aurai juste soustraction à faire. Donc, pour l'instant, le 2, le moins, le 5 et le fois, je ne les fais pas, vu que je vais faire ce qu'il y a dans la parenthèse en premier. Donc, bah, je réécris simplement tous les termes, d'accord? Je sais que je fais 4 moins 1, donc 3. Et ensuite, le moins 5, je ne l'ai toujours pas utilisé, je le réécris, ok? Donc, maintenant, je vais faire la multiplication en premier, sans l'écrire en premier, d'accord? C'est pas parce que je fais le calcul en premier que j'écris le résultat en premier. Je laisse mon 2, moins 5 fois 3, bah, ça fait moins 15, ok, ça on le sait depuis longtemps. J'oublie pas mon moins 5. 2 moins 15, bah, ça fait moins 13. Et moins 13 moins 5, ça fait moins 18, ok? Je perds 13 euros, je perds 5 euros, ça fait moins 18. Faites attention avec ce genre de calcul à pas faire d'erreur, ok? Normalement, c'est des trucs que vous connaissez depuis longtemps. Il n'y a pas de raison de faire de grosses erreurs là-dessus, ok? Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, mais normalement, c'est vraiment des trucs basiques. Donc maintenant, un truc qui vous fait un peu peur, mais qui n'a réellement pas lieu d'être, c'est les fractions, ok? Les fractions, il y a un seul truc à connaître, multiplication, division, hyper simple. Et quand on a des additions, je me suis trompé, et des soustractions, il faut juste penser à bien mettre sous le même dénominateur, d'accord? Donc je vous invite à faire ces 4 petites questions, à les calculer, et ensuite on vous revenez pour la correction. Donc pour la correction, ici, j'ai une fraction qui est sur 2, une fraction qui est sur 12. Est-ce qu'il n'y a pas un nombre qui est à la fois dans la table de 2 et à la fois dans la table de 12? Bah oui, 12. 12, bah, simplement il est dans la table de 12, c'est 12 fois 1. Et 2, si je fais 2 fois 6, j'obtiens 12. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais multiplier 2 par 6 pour obtenir 12, d'accord? Si je multiplie par 6 en bas, bah, je suis obligé de faire exactement la même chose en haut, ok? Le 7 douzième, bien évidemment, j'y touche pas. Et donc je me retrouve avec 18 douzième plus 7 douzième, d'accord? J'ai juste fait les multiplications. Désolé pour le bruit si vous entendez les travaux. Ensuite, ici, quand j'ai deux fractions sous le même dénominateur, surtout, on n'additionne pas les dénominateurs. Ça, c'est totalement faux, d'accord? On pense bien, quand j'ai le même dénominateur, j'ai juste à additionner les numérateurs. Donc ici, je fais 18 plus 7, ça me fait 25, et je laisse sur 12, ok? Maintenant, pour la deuxième, c'est à peu près la même chose. Il faut trouver un nombre qui est à la fois dans la table de 3 et à la fois dans la table de 5. Bah, si vous connaissez vos tables de multiplication, et c'est un exemple que je donne assez souvent, bah, il va falloir aller vers 15. D'accord? Donc,
de 4, enfin de 3, pardon, pour aller à 15, il faut que je multiplie par combien? Il faut que je multiplie par 5. Si je multiplie par 5 en bas, obligatoirement, il faut que je multiplie par 5 en haut. Pareil de l'autre côté. Si je multiplie par 3 ici en bas, je vais obtenir 15. Donc si j'ai multiplié par 3 en bas, en haut, je suis aussi obligé de multiplier par 3. Ok? Donc ici, ça me fait 20 quinzièmes. Ici, ça me fait 24 quinzièmes. Et quand on a une soustraction, ça vous fait peur, hein, mais c'est exactement la même chose qu'une addition. Sauf que je vais faire un plus, bah, je vais faire un moins. Je vais me faire 20 moins 24. Et 20 moins 24, bah, ça fait moins 4. Et je laisse toujours sur 15. Ok? Ça ne change rien du tout. Maintenant, addition-division, c'est vraiment les trucs les plus simples. Quand vous avez une multiplication de deux fractions, il suffit de multiplier les deux numérateurs ensemble, 8 fois 5, et de multiplier les deux dénominateurs ensemble. Et j'ai fini. Et donc ici, ça me fait 40 sur 8. Ok? Un petit truc très important, j'ai oublié de le dire avant parce qu'on ne pouvait pas, mais il faut toujours essayer de simplifier ces fractions. D'accord? On va essayer de les simplifier au maximum. Donc là, je regarde 40 et 8. Si on ne trouve pas tout de suite, on voit qu'ils sont dans la table de 2. Ils sont même tous les deux dans la table de 4. Et surtout, ils sont tous les deux dans la table de 8. Donc je peux diviser en haut par 8. Donc ça me fera 5. Et en bas 8 divisé par 8, ça me fait 1 au cru. Mais ça, c'est secondaire. Tout ça, là, c'est secondaire. Il faut le faire, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans ce chapitre. Ce qui m'intéresse, c'est plus ça. Et enfin, quand j'ai une division, bah, c'est exactement la même chose, sauf qu'il suffit d'inverser la fraction. Je m'explique. Une division de fraction, c'est pareil que si je multipliais par l'inverse. Ok? Donc là, j'ai juste à faire 8 fois 4 et 2 fois 7. Ok? C'est vraiment très très simple. 2 fois 7. Donc 8 fois 4, ça nous fait 32 sur 14. Ok? Et là, pareil, on essaye de simplifier. Hop, désolé. Ça va revenir. Pareil, on essaye de simplifier. 32 et 14, bah, on voit qu'ils sont tous les deux pairs, donc je peux simplifier par 2. Donc là, ça me fait 7 en bas. Et 32 divisé par 2, ça fait 16. Ok? Et là, je viens de simplifier ma fraction. D'accord? Donc vraiment, multiplication, division, ça ne doit pas vous faire peur, c'est vraiment les trucs les plus simples. Ce qui peut vous compliquer un peu la vie, c'est addition, soustraction, parce qu'il faut bien penser à mettre sous le même dénominateur. Mais c'est tout. Et enfin, dernier petit exo, là il faut que vous me trouviez le signe, d'accord? Je ne vous demande pas de calculer, je vous demande de trouver le signe final avec les puissances. Ok? Donc pareil, vous faites pause et vous revenez ensuite. Donc ici, je m'explique un petit peu plus pour le premier, les trois autres vont être un peu plus rapides. Ici, on a moins 2,7, le tout au carré. Ok? Les parenthèses, elles sont hyper importantes. Pourquoi elles sont hyper importantes? Parce que là, ça veut dire que moins 2,7, c'est tout moins 2,7 qui est au carré. Pas comme ici. Ok? Ici, c'est juste 2,7 qui est au carré. Alors qu'ici, c'est moins 2,7. En gros, si on veut détailler, ça on ne l'écrit pas normalement, hein, ce que je vais faire là, c'est moins 2,7 fois moins 2,7. Ok? Et si je fais moins fois moins, ça c'est quelque chose que vous savez depuis très longtemps, ça fait plus. D'accord? Donc autrement dit, je vais me retrouver avec un résultat positif. Et c'est tout ce que je demande. Je m'en fiche, je ne veux pas savoir le résultat. Je veux juste savoir si c'est positif ou négatif. Ok? Ici, à la différence, il n'y a que le 2,7 qui est au carré. Le moins, il appartient au 2,7, mais il n'est pas au carré. C'est-à-dire que comme calcul, je vais faire moins 2,7 fois 2,7. Je ne vais pas faire moins 2,7 ici. D'accord? Donc il n'y a qu'un seul moins. Je fais un nombre négatif fois un nombre positif. Obligatoirement, ça donne un nombre négatif. Ok? Ici, un petit peu spécial. On l'a vu en classe. Quand j'ai une puissance qui est négative, en fait, c'est tout simple. Ça veut dire que je vais inverser mon nombre. Et ça va devenir ça. Ok? Et ça, on le sait. Quand la puissance est impaire ici, la valeur va être négative. Oui, regardez, ici la valeur elle est paire, positive. Impaire, négative. D'accord? Donc ici le résultat il est négatif. Ok? Et ici c'est pareil, la valeur est négative, impaire, la valeur de la puissance est impaire. Donc le résultat va être négatif. Ok? Attention, quand j'ai moins 3 puissance 31 comme ça,
Ici, ça peut être pair ou impair, ça ne changera rien, d'accord? Le résultat sera quand même négatif, d'accord? Parce qu'il n'y a que le moins, enfin le moins n'est pas pris dans la puissance, d'accord? On se revient dans ce système-là, ok? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas et bonne révision.